Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous, les petits loups? Nous sommes le vendredi 29 mai et je suis repartie pour vous faire une nouvelle guidance, la guidance du jour pour voir les énergies. J'ai utilisé pour cela euh, les portes de l'intuition, non pas en conseil, mais en carte centrale du jour pour voir quelles sont les énergies. Pour les âmes sœurs, les flammes jumelles. J'ai utilisé mon petit oracle comme d'habitude et l'oracle des miroirs. Donc ça va être un tirage avec peut-être moins de cartes, mais je vais vous lire en fait les conseils apportés par notamment les portes de l'intuition parce que j'étais appelée à lire les cartes, enfin le livret pour être plus exact. Alors, on est dans les tons de bleu aujourd'hui, chakra de la gorge, pour exprimer des choses. Et on verra qu'on a la carte de la parole aussi, donc on est peut-être amené à prendre la parole dans les énergies d'aujourd'hui ou des jours à venir. Alors, l'intuition, on vous invite à vous fier à votre intuition, à votre boussole intérieure, parce qu'on a tous une intuition en soi. Et même, on peut développer cette intuition-là de manière très très nette si on le souhaite. Donc, c'est une invitation à suivre votre intuition, à suivre votre boussole intérieure, puisqu'elle vous souffle des messages. Suivez ses conseils. La carte de la logique vous dit d'envisager vos difficultés sous un angle différent. On a des portes qui s'ouvrent vers la lune, vers ce qui est caché. Et je pense que en ressentant votre intuition, vous allez pouvoir ouvrir certaines portes par rapport à des messages que vous avez en vous. On a toujours les réponses en soi, sa petite voix intérieure qui souffle les messages qui sont les bons pour que vous avanciez vers la bonne voie. Donc voilà, et on vous dit d'envisager cette difficulté dans laquelle vous vous trouvez éventuellement sous un angle différent, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc c'est pour ceux qui sont dans des situations où il y a une solution à trouver, des messages, le sentiment de se sentir peut-être dans une impasse, et de retrouver en soi la ressource pour trouver les messages qui sont les bons. C'est confirmé par la carte de la clarté, parce qu'on vous dit qu'en chaussant vos lunettes, vous allez y voir plus clair, et que cette clarté, c'est vous qui allez la trouver par vous-même. C'est pas par l'extérieur, mais plutôt par votre intériorité que vous allez trouver la clarté dans les messages qui sont à écouter, au plus profond de vous. Donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente les réalités, alors tout devient clair, la réalité peut paraître dure, sombre, mais il y a des messages à puiser en vous-même. Je vous lis maintenant les pages du livret. Donc déjà à commencer par l'intuition. On vous dit, un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur des personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Lorsqu'on suit son intuition, en fait, c'est là qu'on est ouvert à plein de synchronicités. Donc c'est un signe qu'on est sur la bonne voie quand on est dans les synchronicités. Enfin, je l'interprète comme ça. Action. Prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres, faites un stage. Pour développer votre intuition, prenez le temps d'écouter votre petite voix, votre ressenti ou les flèches qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser que vous avez raison à 100%. Dans un premier temps, utilisez ce procédé pour des petites choses. Allez-y, foncez. Validez votre intuition au fur et à mesure qu'elle se manifeste à vous. En constatant que les résultats sont toujours bénéfiques, vous prendrez davantage confiance. Il faut vous faire confiance dans vos intuitions. Donc écoutez votre petite voix intérieure, prenez un temps pour vous dans la solitude, dans la méditation peut-être, et vous aurez les réponses qui sommeillent en vous. La logique. Ce qui se présente en vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé
Et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer, transformer. Lorsque vous qualifiez, même lorsque vous qualifiez les fêtes de trop dures, sachez que vous avez toutes les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. C'est vraiment une histoire d'angle de vue en fait. Parce que si on prend une perspective différente sur les choses, sur ce qui nous arrive, comme une bénédiction plutôt qu'une malédiction, comme quelque chose, on dit parfois c'est un mal pour un bien, mais c'est exactement ça en fait. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Alors, action, prenez une feuille, décrivez une situation qui vous semble ennuyeuse ou pénible, puis demandez-vous ce que celle-ci peut vous apprendre sur vous-même et sur vos comportements. Que révèle-t-elle à votre sujet? Et enfin, quelles ressources ou qualités êtes-vous en train de développer? Attachez votre regard à y déceler un élément constructif. Pour développer votre intuition, votre esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions. Aussi, pour développer votre cerveau droit, l'intuitif et l'imaginatif, écoutez de la musique, pratiquez une activité créative, faites de longues promenades seul. Dès que vous vous posez une question, écoutez bien les réponses qui vous viennent à l'esprit et surtout les sensations qui se produisent dans votre corps. C'est vraiment être à l'écoute de soi en fait qu'on vous invite à faire. Et je termine avec la clarté. Alors, je pense que ça va être par ordre alphabétique. Je devrais trouver ça. Hop, 2 petites secondes. Voilà, la clarté. Donc, lorsque des obstacles se dressent devant vous ou si des choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit. On en revient toujours à la même chose, donc les cartes sont vraiment logiques, hein. Et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des changements de la vie, considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura aussi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Action. Ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit, il deviendra plus constructif. Donc il faut transformer les idées négatives en idées positives et surtout se faire confiance. Pour développer votre intuition, vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant, affiner le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente. Donc, il faut être attentif à des messages qui peuvent venir aussi de l'extérieur, contrairement à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est des beaux conseils. J'ai vraiment été appelée à vous lire, à commencer par les portes de l'intuition, en fait. L'oracle des miroirs. On a la famille, donc vous pouvez avoir des préoccupations en lien avec la famille, une idée de verdict, d'une sentence, quelque chose qui va être formulé ou d'une décision à prendre, ça peut être en lien avec la justice. On vous invite à rester dans la sérénité ou à le faire dans la sérénité. Ça peut être également une décision familiale qui va vous apporter une certaine tranquillité, une paix intérieure. Donc voilà. On a de la distance, des déplacements. Donc il peut y avoir des déplacements pour pouvoir parler, discuter en lien avec la famille ou avec la personne de votre cœur. Puisque je suis sur le thème des liens sacrés. Donc voilà. Et on a enfin la femme. Donc le besoin de parler avec une femme, si vous êtes un homme, de vous déplacer pour discuter avec cette femme que vous avez dans votre cœur, pour lui présenter quelque chose que vous avez décidé en vous, comme un verdict qui va vous apporter de la paix, une sérénité.
et en lien avec aussi votre famille. Voilà. Ou ça peut être une femme qui va se déplacer pour apporter ce verdict-là et qui va discuter avec la personne qu'elle a dans son cœur. Il y a vraiment l'histoire d'écouter d'abord ses intuitions, ses ressentis, et après, une fois qu'on est dans cet état de sérénité pour décider des choses, le verdict va pouvoir se mettre en place, des déplacements aussi, et pouvoir discuter voilà, se déplacer pour discuter avec son autre. Avec mon petit oracle, j'ai la fidélité, hein, l'engagement, période de guérison, et le retard. Voilà. Alors, vous pouvez être en attente d'une décision justement de votre autre ou de vous décider par rapport à une relation. Mais il y a en vous une fidélité du cœur au moins qui fait que vous avez envie de vous engager ou que votre autre a envie de s'engager ou des deux côtés d'ailleurs. On est dans une période de guérison par rapport à cela. Il y a vraiment une prise de conscience justement en suivant son intuition et sa guidance intérieure de voir les choses sous un nouvel angle et le sentiment de vouloir avancer vers un engagement. Donc tout ça est en gestation, est en guérison et c'est confirmé ça par le retard. Donc c'est pas quelque chose qui va venir tout de suite, mais c'est ce vers quoi vous allez tendre vous et la personne de votre cœur. Bah, c'est ce que je souhaite, vraiment, sincèrement. Voilà, je vais terminer avec les d'autres decks puisque j'ai utilisé 3 oracles aujourd'hui. Donc le miroir, on a déjà eu cette carte-là il n'y a pas très longtemps. Le miroir, évidemment. Aujourd'hui en plus j'utilisais l'oracle des miroirs, donc ça me semble être en écho. Et réellement, si vous êtes en relation de flamme jumelle, on est vraiment dans une relation où l'autre est en miroir avec vous, les peurs que vous traversez, il les traverse aussi. C'est vraiment, voilà, tout est en miroir et en vase communicant. On a la protection divine, la réalisation des souhaits au bout et l'abondance. Donc de toute façon, ça, les deux decks, pour moi, c'est ce vers quoi on avance. C'est pas ce qui va être dans l'immédiat, mais où c'est ce qui se trame en coulisses, en fait. Le timing divin est à l'œuvre, tout est parfaitement en place et tout est là pour avancer sur la bonne voie pour connaître l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que matériel, c'est l'abondance aussi sentimentale et dans les relations amicales, voilà, dans tout ce qu'on peut vivre, de vivre toutes les choses avec fluidité et abondance. Je remercie tous ceux qui restent sur ma chaîne, qui me font confiance aussi dans mes guidances. J'ai eu des demandes très intéressantes et j'embrasse très fort les personnes qui ont su oui, accorder leur confiance. Merci pour les commentaires. N'hésitez pas à commenter. Voilà, merci à ceux qui visionnent cette chaîne-là. Je vais reprendre la semaine prochaine, donc il y a peu de chances que je continue les guidances journalières. En revanche, je vous promets de continuer à faire les guidances bimensuelles. Et j'en ferai une d'ailleurs ce week-end pour les énergies du début du mois de juin. Voilà, ce mois de juin si cher à mon cœur, puisque ce sera ma période anniversaire. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour. N'hésitez pas à faire un don à ma chaîne, j'indiquerai le lien PayPal en barre d'informations en dessous de la vidéo, et puis à me demander pour une guidance personnalisée. Allez, je vous embrasse, très belle journée à vous, bye bye, ciao.